Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tuto, mais pour faire une review un peu de toutes les brosses de tous les pinceaux que j'ai acquis chez Pinceau Léonard. Parce que je commence à en avoir pas mal, donc pas mal de formes, et l'idée c'était de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc on va se concentrer plus sur les formes que sur de pinceaux que sur autre chose, hein, donc même si vous n'avez pas cette marque là, il n'y a pas de problème. L'idée c'était de vous montrer que on peut avoir beaucoup de formes différentes, de taille aussi, et en fonction de la forme et de la taille de vos pinceaux, vous allez pouvoir faire des traits et des formes différentes. Donc vous allez pouvoir les utiliser pour différentes techniques ou différents niveaux de détail. Donc je vais vous les présenter et après on va voir un peu ce qu'ils peuvent donner. Donc là je pourrais séparer en trois catégories en fait mes pinceaux. À gauche vous allez avoir tous les pinceaux plutôt à bourron ou très fins ou à détail, mais les pinceaux classiques pour l'aquarelle. Un deuxième très grand classique en aquarelle, c'est le pinceau à la vie. Donc c'est ceux-ci qui, au lieu d'avoir une virole uniquement métallique, vont avoir cette partie plastique souvent avec des fils de fer autour. Et ensuite, je vais faire une troisième catégorie avec tous les pinceaux un peu différents, qui vont avoir des formes un peu spécifiques et qui vont nous permettre de travailler d'autres formes de traits que les traits classiques. Donc déjà, on va s'attarder sur un pinceau, comment ça se présente. Vous avez trois parties sur votre pinceau. Le manche, la partie que vous allez tenir dans votre main quand vous allez peindre. La virole, donc c'est ce qui fait la jonction entre le manche et la touffe de poils, et c'est là où il y a la colle pour tenir. Et la touffe. Donc la touffe, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour savoir un peu comment utiliser chaque type de touffe différente. Les manches sont souvent en bois verni, après vous pouvez en trouver en plastique aussi, mais généralement quand vous avez une marque de pinceau spécialisée avec un minimum de qualité, ils sont en bois verni. Là vous voyez, celui-là je l'ai laissé trop longtemps dans mon pot à eau, du coup le vernis est parti et on voit bien que c'est en bois en dessous. La virole, elle est souvent métallique, et les poils, après, ils peuvent être de différentes matières. Ils peuvent être soit naturels, donc des poils d'animaux, soit synthétiques. Moi, je vous montre mes pinceaux, j'utilise du synthétique. J'aime pas du tout l'idée d'utiliser des poils animaux. Après, voilà, chacun ses convictions, chacun fait comme il veut, c'est une question d'éthique pour moi. Sachant que les poils animaux sont souvent utilisés parce qu'ils ont une très bonne rétention de l'eau. Donc à l'aquarelle, c'est très intéressant. Et ils sont aussi très nerveux, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre leur forme assez facilement. Mais aujourd'hui, vous avez des alternatives en synthétique qui sont tout à fait valables. Moi, chez Pinceau Léonard, j'utilise beaucoup la gamme Aquastyle. Et c'est des poils synthétiques qui retiennent très bien l'eau, me permettent de faire toutes mes aquarelles, et j'ai pas de soucis avec. Donc souvent, vous allez avoir des pinceaux, les poils naturels, ça va être de la Marthe, du Petit Gris, vous allez avoir Marthe Kolinsky, souvent vous allez voir. Donc faites bien attention si vous souhaitez pas acheter des poils d'animaux pour vos pinceaux à ça. Si vous vous en moquez, sachez que le Kolinsky, c'est ce qui est quand même plébiscité chez les aquarellistes qui utilisent des poils d'animaux, des poils naturels. C'est une des fibres en fait animales qui a les meilleures capacités et compétences en fait pour l'aquarelle. Donc voilà. En fonction de la marque que vous allez acheter et de la qualité de votre pinceau, vous n'allez pas pouvoir faire la même chose. Je vous conseille, si vous débutez, de ne pas prendre des pinceaux trop souples, trop mous, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup mieux doser votre force quand vous allez les utiliser. Sur un pinceau, vous avez toujours normalement les références pour vous guider donc, lors de l'achat, et ça va nous aider à comprendre un peu ce que c'est. Là, donc vous avez un numéro, ça c'est la taille du pinceau, donc là c'est le numéro 7. J'ai la marque, donc c'est Pinceau Léonard, le code barre pour l'acheter, et là j'ai la référence. C'est ça qui est intéressant quand vous trouvez un pinceau qui vous plaît, de conserver, parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir référence et taille pour pouvoir le racheter après. Donc ils sont made in France, et la gamme Aquastyle c'est la gamme en synthétique, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça c'est le pinceau que j'utilise le plus souvent. Si vous devez acheter des pinceaux pour débuter, il vous faut forcément un bourron et un lavis. Pourquoi ?
La vie, il va beaucoup plus garder l'eau. Donc pour tout ce qui est fond ou grands aplats de peinture, c'est ce qu'on va utiliser préférentiellement. Le bourron, il va garder quand même pas mal d'eau, hein, mais moins que celui à la vie. Et ils sont par contre souvent un peu plus nerveux, un peu plus précis au niveau de la pointe. Là, c'est des pinceaux qui ont à peu près le même âge. Je crois que à la vie, il est un peu plus vieux. Et si je vous les montre de plus près, si mon appareil veut bien faire le focus, vous voyez mes pointes, elles sont différentes. Sur le bourron, elle est plus pointue que sur moi à la vie. Et quand je vais les mouiller tout à l'heure, ça sera encore plus visible. Voilà, donc minimum, un à la vie, un bourron, assez grand. Je dirais 0,5 de diamètre quand vous allez acheter. Vous regardez les tableaux, hein, souvent les fournisseurs, ils ont des tableaux avec il y a le numéro qui est sur le pinceau, mais il y a aussi la taille en millimètres. Donc 5 mm, c'est bien. Et après un plus petit pour faire des détails si vous voulez faire des détails. Si vous faites des choses très aériennes, très lousses, c'est pas la peine d'acquérir tout de suite un plus petit, parce qu'en utilisant la pointe de votre pinceau, vous pouvez déjà faire des choses assez précises. Si vous faites des grands fonds, un gros à la vie comme celui-là, c'est mieux. Voire même une énorme brosse plate, ça peut être pratique aussi. Moi j'en ai pas parce que je fais pas souvent de grands fonds. Donc, on va les tester. Je vais vous montrer les différences, les types de traits qu'on peut faire avec, et puis comme ça, vous aurez une petite idée de quoi acheter si vous en avez pas encore acheté et que vous voulez vous lancer dans l'aquarelle, ou si vous êtes déjà lancé et que vous avez déjà des pinceaux, voir un petit peu ce que vous pourriez acquérir en supplément pour affiner votre travail. On parlera pas, je vais avoir la question forcément, on parlera pas trop de ces brosses là en nylon, avec les pinceaux réservoirs, hein, là, avec les nylons. Ça peut être pratique pour faire de la peinture en extérieur, quand vous n'avez pas forcément envie de vous trimballer votre pot d'eau. Mais c'est beaucoup moins fin, c'est beaucoup moins précis. Souvent, c'est des brosses assez plates au bout. Au final, elles sont pas très pointues. Donc pour faire des petits détails, c'est pas top. Moi, je l'utilise encore, celle-ci, c'est quand je fais une tâche, par exemple, je vais peindre un sujet, puis je fais une petite tache d'une couleur, elle devait pas être là. Je vais venir frotter doucement avec le nylon, parce que comme il est plus rugueux que les poils de mes autres pinceaux, ça va gratter un peu le papier, et du coup, ça va enlever plus facilement les pigments. Mais vraiment, je l'utilise plus pour ça maintenant. Alors, c'est parti. On va commencer par regarder un peu la différence entre mon bourron et mon à la vie, qui font à peu près, vous voyez, la même épaisseur, le même diamètre, d'accord? Pour voir que je vous montre un peu la différence. Donc, je les mouille, je prépare ma peinture, je vais venir bien charger mon pinceau. Et je vais venir tout simplement faire un premier trait. Et je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc là, vous voyez, il m'en reste. Quand je vous disais que sur un bourron, on a déjà de la réserve, on en a. Hein. Vous voyez, là, je suis sur la longueur de mon papier grain fin annuleux. Et je peux faire quasiment 4 bandes avec la pointe. Sans avoir besoin de recharger. Maintenant, si je fais la même chose avec celui à la vie, je le humidifie bien. Je viens le charger en peinture.
Et je vais faire la même chose en dessous. Donc je vais venir faire la même chose en dessous. En essayant d'avoir la même pression que tout à l'heure. J'ai ma pointe qui s'est dédoublée. Vous voyez déjà je peux atteindre une 4e ligne. Une 5e qui commence à être un peu plus sèche. Et là on arrive à la fin quoi. Donc vous voyez je peux faire 3 lignes et demie avec mon pinceau à bourron et quasiment 6 avec mon pinceau à la vie. Et là je suis sur un pinceau à la vie qui est de petite taille et qui en plus est assez âgé. Mais si je vous prends celui-là, là je peux colorier en fait toute cette bande avec. Donc vraiment n'hésitez pas à en acheter un plus ou moins gros, un pinceau à la vie en fonction de l'utilité que vous allez en avoir. Donc là je me suis amusée à faire des traits. Si je reprends mon bourron, vous allez voir que je peux utiliser soit la pointe en étant vraiment toute droite à la verticale et en essayant d'appuyer le moins fort possible. Je peux avoir un trait très fin et si j'appuie de plus en plus fort en reprenant de la peinture, je peux avoir quelque chose de vraiment très épais. Donc ça, c'est à vous de voir aussi, de tester quand vous achetez un pinceau. Vous voyez là, avec mon numéro 7, je peux déjà faire des choses qui sont de l'ordre, je pense, du millimètre. Si je prends ma petite règle, ouais, c'est ça, 1 millimètre à peu près, un peu moins. Mais je peux aussi avoir des choses qui dépassent le centimètre, si j'appuie bien. Donc déjà, avec un seul pinceau, vous pouvez avoir une variété d'épaisseur de traits. C'est pour ça que ça sert à rien, peut-être, au début, d'en acheter vraiment beaucoup. Déjà, achetez-en un ou deux, avec des tailles peut-être très différentes, pour justement voir les différents types de traits que vous pouvez faire avec. Pareillement, vous pouvez alterner pour apprendre à utiliser la pointe et le ventre, parce que ça c'est la pointe et ça c'est le ventre de votre touffe. Vous pouvez vous amuser à faire des traits où vous allez aller du plus fin au plus épais. Et c'est vous aussi qui allez voir comment vous aimez tenir votre pinceau. Moi je sais que je le tiens très bas en fait, mon pinceau, par rapport à plein d'aquarellistes que je peux regarder, dont je peux regarder les tutos sur internet. Et ça dépend vraiment des personnes. C'est comme le stylo ou une plume pour quelqu'un qui calligraphie. Il y a des angles préférentiels qui sont censés être les mieux, mais en fonction de vous, de votre corps, de votre habitude, vous allez aussi pouvoir adapter ça. Donc là, vous voyez déjà, entre un lavis et un bourron, on n'a pas la même chose. Avec le même bourron, vous pouvez faire des choses vraiment différentes. On va regarder un peu. J'ai 2 autres bourrons, des aquastyles de même référence, 1037 RO aquastyle. Donc c'est les mêmes que mon bourron, numéro 7. Et on va voir un peu ce que ça donne avec les plus petits. Alors les plus petits, je vais forcément pouvoir faire des choses moins longues avec. Si je prends mon numéro 2,
que je le charge en peinture. Je peux faire des choses très fines. Mais qui sont pas si éloignées de la pointe de mon numéro 2 finalement. De mon numéro 7, pardon, finalement. Le 2, c'est celui que j'ai dans la main. Par contre, je pourrais pas au maximum avoir quelque chose d'aussi large que mon numéro 7, puisque mon ventre est plus fin et plus petit au niveau du diamètre. Et vous voyez, je perds plus rapidement mon pigment. Si j'essaie de faire un tracé comme j'ai fait tout à l'heure, pour comparer le rond et le à la vie, j'ai quand même de quoi couvrir une certaine distance. Mais voilà, au bout de la deuxième ligne déjà, je me retrouve à sec. Donc celui-là, il va être intéressant pour travailler un peu plus de détails, mais finalement, je l'utilise pas si souvent que ça, parce qu'au niveau de la pointe, il me fait pas des choses beaucoup plus fines que mon numéro 7. Et par contre, j'ai moins de latitude au niveau du ventre, donc je peux faire des choses beaucoup moins larges. Si maintenant je charge le même, la même référence, un bourron, même poil, numéro 1, là je peux faire des choses beaucoup plus fines au niveau de l'épaisseur de mon trait. Vous voyez, entre ça et ça, ou ça, là on voit qu'il y a une différence. Et au niveau de mon ventre, je suis aussi plus fine qu'ici. Donc celui-là, je l'utilise par contre pour faire des détails, parce que je peux vraiment avoir un trait beaucoup plus fin que mon numéro 7. Donc en fonction du style d'aquarelle que vous allez faire, vous allez plus ou moins avoir besoin d'une variété de taille de pinceau. Ouais, au niveau de la recharge, celui-là, vous voyez, j'ai très vite plus de peinture, quoi. Donc je l'utilise vraiment que pour les détails. Les petits bourrons, c'est pour les détails. Alors là, si je me mets à vous parler de ceux-là, c'est vraiment tout petit. Je les utilise quand je veux faire des ficelles ou des poils sur des animaux. Donc j'ai 2077, ce duo, qui sont plus des pinceaux à retouche en fait, vraiment pour apporter des toutes petites touches. Et j'ai celui-ci où j'ai pas de référence tellement il est fin. Celui-là c'est un liner, vous voyez là, si je me rapproche et que je vous fais le focus, on a ces deux là en haut qui ont une touffe assez courte et assez ronde quand même. Et celui-là, il a vraiment une touffe en longueur. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poils. Hein. Vous voyez, ma main à côté, il n'y a vraiment pas beaucoup de poils. Et ça me sert à faire vraiment tout ce qui va être très extrêmement fin ou les petits poils des animaux. Les petits poils des animaux, j'aime bien les faire avec ceux à retouche. Donc si je vous montre ce que ça donne sur le papier... Donc ça c'est mon à retouche numéro 1, mon 1077. Au niveau de la charge, je peux pas aller très loin. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas son utilité. Son utilité à lui, ça va être vraiment de faire des petites touches très précises. Si je me mets bien à la verticale, je peux faire déjà des choses très fines, qui ressemblent à ce que j'avais avec mon bourron numéro 1. Et je peux vraiment l'utiliser pour faire par exemple des petits poils. Sur mes logos que j'ai déjà fait, sur le logo de l'Entre du Satire,
pour l'entreprise de mon mari, j'ai utilisé celui-là pour faire les petits poils sur les jambes de son satyre. Là, on peut déjà faire des textures sympas. Si je prends le même, mais en 3 divisé par 0, 3 dixièmes, alors déjà là au niveau de la charge, il va falloir vous habituer pour pas avoir de gouttes. Parce que c'est vraiment tout petit la touffe. Et vous voyez, je peux pas aller plus loin. Celui-là, c'est vraiment pour les micro-détails. Je peux l'utiliser soit pour faire des poils aussi, pour faire une sous-couche de poils, soit pour des yeux ou des narines d'animaux, vraiment quand je fais les choses très finement. Des petites moustaches aussi. Et vous voyez, là, je peux avoir un trait... Je peux avoir un trait vraiment très fin. Donc pareillement, celui-là, je peux m'en servir pour faire des textures plutôt de poils. Mais comme pour les bourrons, en fonction de comment j'appuie, je peux avoir des choses très fines en effleurant à peine mon papier. Et je peux avoir aussi des choses bien plus larges, bien plus épaisses, si je couche vraiment quasiment jusqu'à la virole mon pinceau. Si on regarde le liner maintenant, c'est un liner. Donc comme son nom l'indique, il est fait plutôt pour tracer des lignes. Donc on peut... là moi j'en ai pris un tout petit parce que j'en avais besoin d'un pour tracer vraiment des traits, donc soit aussi des moustaches ou des poils, mais les poils je préfère quand même soit à retouche parce que comme ils sont plus courts, j'ai plus de maîtrise de mon geste avec. Et celui-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des ficelles par exemple. Donc je l'ai utilisé pour toutes les ficelles dans mes tutos de décembre sur le calendrier de l'Avent par exemple. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est très nerveux. Sa pointe, elle revient tout de suite en place quand on la touche. Je vais faire le focus dessus pour vous montrer. Voilà. Il veut pas. Donc vous voyez la pointe, si je la touche, elle revient tout de suite, toute droite. Et donc ça, c'est ce qu'on veut quand on veut faire des choses précises, parce que ça veut dire que quand vous appuyez sur votre pinceau, sur votre pointe, vous avez une résistance. Et donc vous sentez plus facilement à quel point vous appuyez. Donc à quel point vous allez créer une tension, exercer une force, et donc faire des traits plus ou moins fins ou épais. Donc ça c'est vraiment important de tester vos pinceaux pour les maîtriser et bien savoir lesquels utiliser en fonction de vos besoins en fait. Vous pouvez aussi le coucher. Et une astuce que je donne souvent dans les tutoriels, c'est que quand vous avez un trait à tracer, au lieu de descendre votre bras, vous pouvez plutôt le monter. C'est plus facile de tirer, vous voyez mes doigts là, je bouge pas le reste de mon corps en fait. Je peux tirer un trait déjà sur une grande étendue. Si je veux descendre, je suis vite bloquée par mon poignet, et donc je vais être obligée de bouger le bras. Je peux le faire, mais je vais être moins stable, et du coup mon trait risque d'être moins droit. En le faisant, en faisant vraiment l'effort, si je dois tracer 2 traits verticaux, là en tirant vers le haut, avec de l'entraînement, vous voyez, vous pouvez arriver à avoir quelque chose de bien droit. Mais au début, ça va pas forcément être aussi simple. Et si vous voulez des choses assez rapides, assez spontanées, pour faire, je sais pas moi, des tiges de fleurs par exemple, bah, rapidement, en spontanéité, vous allez perdre le côté très droit de votre tige. Et dans la nature, bah, voilà, la tige, elle peut être courbe.
mais elle reste quand même longiligne. Et elle fait pas des petites vagues comme ça. Donc voilà pour les pinceaux que j'avais mis à gauche au départ. Ensuite, pour les lavis, je vais vous montrer quand même ce que vous pouvez faire avec un plus gros pinceau à lavis. Donc, le petit, on a vu tout à l'heure, mon numéro 3 divisé par 0, 3 dixièmes, vous pouvez faire 6 bandes. Et on avait des choses plus larges que mon pinceau, pardon, on avait des choses plus proches de mon pinceau à bourron, au niveau de la pointe, mais quand même plus larges. On ne pouvait pas faire des choses aussi fines. Si je dois colorier une surface, là je l'ai chargé au maximum. On imagine je veux faire un aplat. Parce que je sais pas, j'ai un ciel ou un fond à faire. Bon, voilà, je suis arrivée au maximum. Mon pinceau il est vide. Ça c'est déjà une bonne surface, hein. Si vous faites du petit format, là je suis sur du plus grand que le A4 hein, en termes d'échelle. C'est déjà une belle surface d'aplat. Pour un aplat homogène, il n'y a pas de souci. Ça peut être suffisant. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans un fond qui soit vraiment bien homogène, il va vous falloir quand même couvrir une grosse surface, même si je voulais faire un A5. Donc à peu près comme ça, là. Là, si je me mets à faire un fond avec mon petit, je vais être vite embêtée en fait. Je vais être très vite embêtée. Parce que je risque d'avoir besoin de recharger souvent, donc si j'ai pas beaucoup de technique, en débutant l'aquarelle par exemple, si j'ai pas des astuces pour faire mes fonds en lavis tranquillement, je vais vite être embêtée et avoir des démarcations sur mes fonds. Or, quand on veut faire un fond, généralement, on a envie que ça soit un peu harmonieux et de pouvoir faire des choses très fondues, très aqueuses, qui permettent après de faire ressortir les éléments de la peinture. Donc là, je vais bien charger mon grand pinceau à lavis. Vous voyez, il est bien chargé, bien humide. Et en fait, l'eau, vous voyez, elle va rentrer un peu hein, dans cette partie-là. Là, le rose, il est à l'intérieur. On va voir ce qu'il nous permet de faire. Bon, là, je suis à sec, si je veux quelque chose d'homogène. Bon, j'ai pas pris une feuille à carreaux. L'idée, c'était pas de faire des maths avec vous aujourd'hui. Mais je dirais que je l'ai bien entre 5 et 6 fois ma surface. Donc entre 5 et 6 fois, c'est énorme en termes de coups de pinceau. Là, si j'avais un format A5, en 2 chargements, en 2 ou 3 chargements, mon format A5, mon fond, il est fait. Là, il me faudra, si on part sur 5 fois plus, 10 ou 15 chargements de pinceau. Chargement, c'est quand vous mettez la peinture dans votre pinceau. Donc fatalement, vous prenez plus de risques d'avoir des démarcations et des choses moins homogènes avec un plus petit pinceau à lavis. Vraiment pour faire des fonds, ou si vous voulez colorier, entre guillemets, une grande surface, vaut mieux un pinceau à lavis qu'un pinceau à bourron. Si on fait le test, juste pour voir à titre de comparaison sur un bourron, je le charge au maximum. J'étire. Vous voyez, j'ai à peu près la même surface. À diamètre de touffe similaire, j'ai à peu près la même surface de couverte. Donc, ça peut être suffisant si vous faites pas de grand format. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous voulez vous lancer dans l'aquarelle, le pinceau à acheter, ça va être un bourron classique. Parce que vous allez avoir plus de latitude d'épaisseur de trait, plus ou moins fin, plus ou moins large. Vous allez avoir des surfaces couvertes à peu près similaires en chargeant au maximum.
Donc il est plus efficace, celui-ci, que celui-là, en termes de surface couverte, en termes de finesse de trait au niveau de la pointe, il va être plus efficace. Bon, par contre, vous voyez, quand on y va doucement sur les traits longs, on pouvait quand même faire plus de largeur avec celui-ci. Donc voilà, si vous avez un pinceau à acheter, que vous n'avez pas trop de budget, plutôt un bourron et vraiment 0,5 cm, enfin voilà, 5 mm au niveau du diamètre du ventre de votre touffe de pinceau, c'est ce que moi je conseillerais, c'est très bien. Donc voilà pour les bourrons, les lavis et les standards. Donc là on a déjà de quoi faire. On peut faire des grands aplats, on peut faire des traits plus ou moins fins, plus ou moins larges, et avec ça vous allez avoir toute une variété. Je peux m'amuser avec mon pinceau à bourron. Si je vais en haut là, je vais vous le descendre pour que ça soit plus à la lumière, je peux faire donc des traits, des vagues, avec des effets. Je peux déjà former des feuilles. Je peux déjà former des baies. Je peux déjà former des pétales. Je peux déjà faire une petite rose. Je peux déjà faire pas mal de choses. Donc vraiment, la seule chose que je vais avoir du mal à faire, c'est des choses très géométriques. Vous voyez, si je veux faire un carré par exemple, je vais utiliser le conseil que je vous donnais, je vais remonter pour faire mes traits. Donc je vais pouvoir le faire, mais bon, ça va pas être au top. Je vais pouvoir aussi faire des choses très fines pour faire des brins d'herbe. Voilà, il y a quand même de quoi faire. C'est pour ça que je vous dis que celui-là, c'est vraiment la priorité si vous êtes en train de réfléchir à vos achats de matériel et que vous regardez ma vidéo pour ça. Un bourron classique. Je vais changer de feuille pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec ceux-là. On se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai changé ma petite feuille. Je vais mettre celle-ci à sécher. Je vous la mettrai sur les réseaux et sur le blog pour que vous l'ayez. Et on va s'intéresser aux pinceaux que j'avais mis à droite. Je dis brosse souvent parce qu'en fait en anglais c'est brush. et comme j'écris souvent en anglais aussi sur Instagram et tout ça, je me retrouve à avoir la traduction en automatique dans ma tête. Donc, ces deux-là, ce sont des pinceaux plats qu'on appelle souvent plus brosse que ceux-là qu'on va avoir tendance à appeler pinceaux. Vous allez avoir deux choses à regarder quand vous achetez des pinceaux comme ça à tête plate. Donc même chose, un manche, une virole, une touffe. Mais là vous voyez j'ai pas de pointe, j'ai pas un ventre et une pointe, comme j'avais précédemment. J'ai vraiment quelque chose qui va avoir la même largeur tout du long et se terminer par un bord droit. Même chose ici. Donc là, il a l'air de s'évaser un peu, mais quand je le mouille, il reprend bien sa forme. Ces deux-là, je les aurais pas forcément achetés moi-même au départ quand j'ai commencé l'aquarelle. Je les ai eu dans la box Les Nymphéas du Pigmentarium. Parce que j'avais acheté sa box à Manon et dedans elle mettait ces deux pinceaux parce qu'elle avait réalisé un petit tutoriel sur les Nymphéas de Claude Monet avec. Et en fait, vous voyez la virole est aplatie. Je vais vous les mettre après. La virole est aplatie au bout. Ce qui permet de vraiment bien maintenir les poils plats. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire des traits et des effets différents qu'avec nos pinceaux à bout pointu. On a un pinceau qu'on appelle sabre ou épée. Vous allez avoir sabre ou épée dans les descriptions des magasins.
Donc elle a la particularité en fait d'avoir, donc pareil, une virole qui s'aplatit, et par contre une espèce de forme un peu en éventail au bout. Si je le mouille, pour qu'il reprenne bien sa forme et que je vous le montre mieux, ça donne ça. La particularité de ce pinceau, c'est que du coup on va pouvoir jouer sur des choses très fines au bout, des traits très fins en l'utilisant comme ceci, avec la pointe vers le bas, mais on va aussi pouvoir faire des aplats assez larges puisqu'il a une bonne largeur quand même au niveau de son ventre. Et je vais vous montrer un petit tips tout à l'heure pour faire des choses bicolores avec. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est un tout nouveau que j'ai acheté à Noël. Vous voyez, il est tout neuf, je vais le craquer avec vous aujourd'hui. Donc un pinceau, ça me permet de vous montrer en fait, de vous montrer celui-là, qui est un pinceau quand vous l'achetez, qu'il arrive chez vous, il est tout dur au bout. C'est normal, il a une sorte de vernis protecteur pour protéger les poils. Et donc, il faut surtout pas l'utiliser comme ça d'un coup. Il faut le faire un peu tremper dans un pot d'eau propre pour que ce vernis se désagrège. Je dirais bien un quart d'heure quand même, le temps que ça se désagrège. Alors pas plus parce que les pinceaux, si vous les laissez tremper, ça donne ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Ça enlève le vernis parce qu'en fait le bois en dessous gonfle, tout simplement. Donc ça abîme vos pinceaux, donc à ne pas faire. Donc là, je vais le faire tremper dans un pot d'eau pendant que je vous montre les autres. Et comme ça, on pourra le tester ensemble. C'est des pinceaux qu'on appelle langue de chat ou tulipe. Parce que vous voyez, ils ont une forme comme une petite langue, mais aussi comme un petit bulbe de tulipe qui va s'ouvrir. Donc je le mets dans le pot et on va commencer à utiliser les brosses. Pour les brosses, je vais commencer par la plus courte. Parce que vous voyez, j'ai 2 longueurs. Quand vous achetez une brosse, vous n'allez pas avoir le diamètre, comme tout à l'heure on avait le diamètre le plus épais sur un pinceau rond. Là, vous allez avoir une largeur qui correspond à ce segment, là, le bout, et une longueur éventuellement. Plus vous avez de longueur, plus c'est souple, moins vous en avez, moins ça l'est. Alors, ça n'a rien à voir avec la nervosité, puisque la nervosité c'est vraiment la fibre. Vous pouvez avoir quelque chose de très souple, mais de très nerveux, donc qui revient en place facilement. Et vous pourriez avoir quelque chose de moins souple, mais qui est quand même un peu mou. Bon, généralement, quand c'est moins souple, c'est quand même plus nerveux. Mais vous pouvez avoir quelque chose de très souple et qui est quand même nerveux. Mon petit liner de tout à l'heure que je vous ai montré, il a les poils bien plus longs que mes pinceaux à retouche, mais il est super nerveux, il revient en place tout seul. Les brosses, on peut s'en servir pour plusieurs choses. On peut s'en servir pour faire des choses plus géométriques, parce qu'on a un bord droit, donc fatalement ça va nous aider à faire des choses plus géométriques. On peut s'en servir aussi en fonction de comment on les charge pour faire des effets de texture. Donc on va voir ça ensemble parce que ça va être intéressant, pour notamment si vous faites du paysage en fait. Alors moi je fais pas trop de paysage, donc du coup j'utilise très rarement mes brosses. Et je pense qu'une de mes résolutions 2022, ça va être d'essayer d'utiliser un peu plus souvent mes différents pinceaux. Donc là je le prends, c'est un 1835 PL Steel de chez Léonard numéro 8. On va regarder en le chargeant au maximum ce qu'il me donne. Donc là je le prends sur sa largeur. Vous voyez, on va pas aller au bout de la feuille. Les pinceaux brosses, même si je le retourne, vous voyez, ça garde pas beaucoup de peinture. Et vous pouvez avoir déjà un effet de dégradé avec. Parce qu'au départ, en fonction de votre appui, vous allez lâcher plus de pigments, et au fur et à mesure de votre avancée dans votre trait, vous allez avoir de moins en moins de peinture de chargée sur votre brosse, et donc vous allez avoir quelque chose de plus clair. Donc vous pouvez déjà vous amuser à faire des gradients, des dégradés.
avec vos brosses. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser non pas le pinceau à plat comme ça, mais sur le côté. Donc, vous pouvez utiliser son coin pour faire des choses plus fines. Et là, du coup, vous allez pouvoir couvrir forcément plus de surface puisque vous lâchez moins de peinture et vous avez moins cet effet de gradient puisque pour avoir quelque chose de fin, vous avez forcément la main plus légère. Vous voyez, j'ai quand même une bonne couverture déjà. Quand votre pinceau n'est plus très chargé, quand votre brosse n'est plus très chargée, vous voyez, vous pouvez avoir des petits traits. En fait, vos poils de pinceau vont se séparer, ils vont plus être collés par le liquide, ils vont se séparer et donc ça fait apparaître ces petits traits. Je vous invite à vous amuser avec pour voir en fonction de vos brosses si vous en possédez ou si vous en achetez ce que vous pouvez faire. Parce que pour des petites touffes d'herbe, ça peut être super. Pour des textures comme là au-dessus, sur des matériaux, c'est très bien aussi. Donc vraiment amusez-vous à voir ce que vous pouvez faire avec vos brosses parce que vous allez pouvoir obtenir des choses sympas. Et je vous disais notamment, moi je vois tout de suite l'utilité pour des paysages, quoi, pour faire des petites touffes, pour faire des branchages, pour faire des textures sur des pierres ou de la terre. C'est intéressant. Par contre, effectivement, si je le recharge, vous n'allez pas avoir la même chose. Vous voyez là, j'ai vraiment autre chose que là. Je fais le même geste. Sauf que il est chargé en peinture. Et au bout d'un moment, à force de se décharger, je vais avoir cet effet texturé qui va apparaître. Donc, ça c'est pour ma brosse plate. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai essayé de faire un carré. Là, je vais forcément, si j'essaie de faire un carré avec, plus de chances d'avoir quelque chose qui ressemble plus à un carré qu'avec mon bourron où j'ai dû faire les côtés et colorier après. Puisque j'ai déjà mon pinceau qui a des bouts droits. Alors vous voyez, je le tiens. Si je le tiens à la verticale, je vais avoir quelque chose de moins net sur le bord. C'est pour ça que quand j'essaie de faire mon carré, je le tiens légèrement penché et je me relève doucement. J'enlève doucement de ma feuille, presque avec un mouvement de recul, pour pouvoir avoir un bord plus net. Donc ça c'est de l'entraînement, hein. Avec la pratique, vous finirez par bien connaître vos pinceaux et pouvoir faire plus de choses avec. Il ne faut pas hésiter à vous acheter un bloc de papier pas trop cher, où vous n'allez pas avoir peur de gaspiller le super papier 100% coton qui vous a coûté un bras en faisant vos tests de pinceau. Mais voilà, achetez-vous un bloc pas cher et entraînez-vous, parce qu'il n'y a que en vous entraînant que vous allez pouvoir progresser sur la tenue de votre pinceau. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien vous échauffer avant de peindre avec les pinceaux que vous pensez utiliser lors de votre réalisation. Et vous faites un petit échauffement de 10 minutes sur un autre papier avant pour pouvoir remaîtriser les gestes, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas peint. Ça peut être intéressant de le faire. Parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas peint, on perd un peu les automatismes, la pression qu'on doit mettre, comment on doit charger le pinceau, etc. Donc, là, vous voyez, moi, là, je vous fais le tuto, ça fait une semaine que j'ai pas peint, j'ai certaines brosses, je les utilise quasiment jamais.
je vais forcément être moins à l'aise que si je suis en vacances, ça fait 3 jours d'affilée que je peins avec les mêmes pinceaux, sur le même papier, avec les mêmes couleurs, donc la même texture d'aquarelle, ça va forcément donner autre chose. Donc là, je vais vous montrer la brosse plus longue, donc c'est une 1604 PL style numéro 6. On va lui faire subir les mêmes tests. Donc vous voyez déjà au niveau de la recharge, là j'avais l'impression de l'avoir chargée autant que l'autre. Et il s'avère que non. Puisque dès le départ, j'ai cette texture qui apparaît et pas de choses nettes. Donc c'est pas grave, on va recommencer. Comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai un gradient qui se forme au fil du temps. Si je retourne ma brosse, elle est en fait vraiment déchargée. Hein. C'est pas comme sur un bourron où parfois vous allez pouvoir récupérer de la peinture. Là, quand j'arrive là, je sais déjà qu'en fait ça fait un moment que j'aurais dû recharger si je veux quelque chose d'assez uni. Plus de longueur, plus de peinture, moins besoin de recharger. Par contre, beaucoup plus souple, donc pour faire les mêmes traits, j'ai dû faire beaucoup plus attention à la pression que je mettais au bout de ma brosse avec celle-ci qu'avec la précédente qui est plus courte. On va essayer de voir ce qu'on peut faire comme finesse de trait. C'est à peu près similaire. Et si on appuie, vous voyez, j'arrive pas à retrouver la finesse du départ. Ce que j'aurais, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec un bourron où on retrouve la finesse du départ avec la nervosité du pinceau. Là, avec celle-ci, je l'ai pas. Donc c'est intéressant de s'être entraîné avant, parce que si je commence une peinture avec celle-ci et que je me suis pas entraînée et que je le sais pas, et ben je vais rater ma peinture, peut-être au milieu de la réalisation, parce que je connais pas ma brosse. Comme pour l'autre, on peut avoir, en la déchargeant, des effets. Donc là, pour des hautes herbes, bah, c'est super quoi. Vous voyez, celle-ci, elle finit bien pointue. Donc en vous entraînant, vous allez pouvoir faire des effets de texture. Là, j'ai pris le bord. Si je prends... Je la recharge un peu. Si je prends la largeur, je peux faire des choses très texturées sur un paysage. Donc ça, c'est intéressant. Vraiment, les brosses plates, je pense que pour les paysages ou pour les choses très graphiques, si vous faites du lettering aussi ou du bullet journal, là, vous voyez, je peux faire des traits avec des gradients qui peuvent être sympas dans un bullet journal ou pour un lettering. Donc pour les brosses, voilà, moi les utilisations que j'en aurais, c'est plutôt celle-ci. Si on parle de la sabre. Alors déjà, moi, je trouve que c'est une brosse, il faut s'entraîner beaucoup. Moi, je la maîtrise pas encore vraiment à 100%. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec globalement. Mais c'est un pinceau, il faut s'entraîner un certain temps avec pour le maîtriser. Surtout que moi, le mien, il est très long. Je pense que j'aurais été mieux pour des premiers essais à en acheter un plus petit. Et ça sera certainement fait plus tard. Quand vous avez chargé votre pinceau sabre, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser la pointe. En faisant ça, vous pouvez avoir des choses
vraiment très fines. Vous pouvez utiliser toute cette tranche-là qui est oblique. Là, vous vous retrouvez avec des choses moins fines. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir ce type de forme. Et pour des herbes ou des feuilles, c'est top. Puisque vous pouvez partir très fin de l'accroche de votre feuille, tourner votre pinceau pour avoir la forme de la feuille et terminer en pointe. Ça peut vous faire aussi des jolis creux. Donc vraiment, celle-ci plus pour des feuillages ou des herbes. Et elle a besoin d'être bien chargée, enfin la mienne en tout cas comme elle est longue, elle a besoin d'être bien chargée pour être efficace. Je vais changer de feuille pour vous montrer un peu une petite astuce que j'avais découverte. Où avec ce type de pinceau, vous pouvez obtenir des choses bicolores. Comme là j'utilise du vert et du rose, normalement ça devrait être bien lisible. Vous voyez, j'utilise des blocs collés comme ça gondole pas. C'est pratique. Donc je vais charger mon pinceau sabre avec du rose. Bien liquide. Ce qui me permet de faire des petites herbes, des petites feuilles. Je vais bien faire plusieurs traits pour qu'ils soient bien imprégnés de cette couleur. Et en fait, vous pouvez vous amuser à charger avec une couleur très liquide et venir en mettre une autre moins liquide sur la tranche. Donc là, j'ai mis mon vert. Donc vous voyez là. J'en ai mis trop, donc on voit que mon vert. On commence à voir le rose apparaître en dessous. Donc je vais bien nettoyer. Je vais remettre mon rose. Et je vais mettre beaucoup moins de vert, puisque j'en avais trop mis. Et vous voyez, vous pouvez avoir cet effet bicolore qui va du coup opérer une fusion naturelle de vos couleurs. Ça peut être intéressant pour tous les feuillages qui sont bicolores. Voilà. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec mon vert et un cœur rose. Pour certaines plantes, notamment certaines plantes exotiques qu'on peut avoir maintenant dans nos intérieurs, c'est assez intéressant.
J'achèterai un pinceau sabre un peu plus court pour m'entraîner. Mais je pense que pour 2022, une résolution aussi, ça va être, je vous disais, d'utiliser plus mes pinceaux un peu plus atypiques, un peu plus spécifiques. Mais je pense que les pinceaux sabres, pour faire des feuillages et tout au printemps ou à l'été, vont devenir de proches collaborateurs. Donc là j'en ai une belle. Ça me fait penser un peu aux couleurs, je sais pas si vous voyez comme plante la misère pourpre. J'en ai une à la maison, je vous mettrai une photo. Donc, vous voyez, il faut vraiment en fait venir coucher le dos de votre pinceau, quoi. Prendre vraiment le temps de faire le pédoncule de votre feuille, tranquillement, de venir coucher le pinceau et de le relever. Et de l'autre côté, on peut faire la même chose. En décalant en fait votre sabre. Ouais, je commence à avoir des choses un peu plus sympas. Vous voyez, ça faisait super longtemps que je l'avais utilisé. Et là, en quelques minutes, on se retrouve à passer de ça à ça, quoi. Donc, faut vraiment pas hésiter à bien vous entraîner avec vos pinceaux, à prendre le temps de les apprivoiser chacun pour voir un peu ce qu'ils peuvent vous apporter. Parce que ça, dans par exemple une composition un peu tropicale, bah, c'est chouette, quoi. Donc voilà. Pour avoir des effets sympas comme ça, prenez des couleurs complémentaires sur le cercle chromatique. Vous aurez des effets bien plus vifs et des contrastes bien plus intéressants qu'en prenant des couleurs proches. Après, vous pouvez aussi faire un camailleux, mais c'est plus compliqué. Mais vous voyez, en prenant des teintes complémentaires, on a des choses beaucoup plus contrastantes. On va pouvoir tester mon nouveau pinceau langue de chat tulipe. Alors vous voyez, ça y est, il est plus tout dur comme tout à l'heure. Ce qu'il protégeait a été enlevé et on va pouvoir le tester. Alors, on m'a dit, et j'ai vu sur des tutoriels, que pour tout ce qui était floral, c'était top pour les pétales des fleurs. On va voir. Donc déjà, on va tester un peu ce qu'il peut nous donner au niveau des différentes épaisseurs. Alors, il est très nerveux, donc si on le lâche de la feuille, déjà, il revient tout de suite à sa place. Donc c'est pas fait pour faire des traits. Long. Sauf, comme pour le liner où il faut qu'il soit bien nerveux, là, pour faire des traits, ça va être compliqué. Maintenant, si je lui appuie dessus. Ah, c'est intéressant, vous voyez, on a là où le ventre ou la plus large épaisseur passe, ça laisse plus de pigments. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser à faire des effets avec celui-là pour des couleurs et des nuances. Donc dans les pétales, effectivement, ça peut être sympa. Et si je le prends sur la tranche,
ça le fait moins. Ça le fait beaucoup moins. On va réessayer une deuxième fois. Au cas où j'avais pas assez chargé, vous savez, vu qu'il est nouveau, il faut que je vois aussi comment je le charge. Oui, il était juste pas assez chargé. Donc là, on va pouvoir travailler sur des effets intéressants. Si j'essaie de faire une petite fleur imaginaire. Ou pour les tulipes, à mon avis, en transparence, ça doit être pas mal. Et juste aplati comme ça. À mon avis, on va pouvoir bien s'amuser pour les jeux de transparence au printemps. Ce qui va être intéressant dans celui-là, je pense que c'est le côté largage de pigments sur le ventre quand on fait des aplats appuyés. Et on peut faire quand même plusieurs formes. Et des beaux arrondis notamment. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais m'entraîner un peu plus avec et puis je vous montrerai plus tard ce que j'ai réussi à faire avec ce pinceau. Bon, on va s'arrêter là pour les tests de pinceau parce qu'à mon avis la vidéo elle va déjà être pas mal longue. J'ai rempli 3 feuilles. À retenir donc que si vous démarrez l'aquarelle, ce qu'il vous faut c'est absolument un pinceau à bourron avec une vérole classique. Je dirais 5 mm de diamètre parce que c'est le plus versatile. Pour compléter, un plus gros à la vie si vous avez besoin de faire des fonds notamment, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire du détail, soit un plus petit bourron, soit vraiment des pinceaux plus spécifiques, donc à retouche, ou un liner pour faire vraiment des traits précis. Mais le matériel de base, moi je dirais que c'est vraiment un bourron et un lavis. Si vous êtes plus à l'aise, au bout d'un moment, vous pourrez rajouter des bourrons plus petits ou des pinceaux à retouche ou liner pour vraiment aller sur des détails. Mais pareil, hein, si l'idée c'est de faire des aquarelles très lousses, très florales, bien aqueuses, vous n'aurez pas besoin des petits pinceaux à retouche. Ça c'est vraiment les pinceaux tout petits comme ça, c'est si vous voulez faire du détail quoi. C'est pas la peine d'en avoir sinon. Ou des tout petits formats. Après, à savoir qu'il existe d'autres types de pinceaux avec des formes variées, hein, à explorer. Moi, vous voyez, ça fait plus d'1 an que je peins maintenant et je commence tout juste à les explorer, à maîtriser un peu ce qu'ils peuvent faire. Donc, vous pressez pas, prenez votre temps. Déjà, apprenez à bien vous servir, à bien utiliser votre pinceau à bourron. Et quand vous en serez là, vous pourrez en acheter d'autres, surtout que les pinceaux de bonne qualité, ça coûte quand même assez cher, donc c'est pas la peine de vous ruiner en achat de beaucoup de pinceaux. Allez plutôt vers des bons pinceaux de bonne qualité, mais achetez-en 2, un bourron, un lavis, plutôt que de vouloir acheter un set de pinceaux pas trop cher en grande surface ou dans certains magasins de beaux-arts dans la gamme la moins chère, parce que vous allez être déçus, ils vont être trop souples, pas assez nerveux. Vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses avec, alors qu'un seul pinceau pour le même prix à bourron va être plus efficace et ça vous aura coûté le même prix. Vous aurez qu'un pinceau, donc vous aurez peut-être l'impression que c'est super cher par rapport à un set, mais au final, ça sera plus rentable, et puis même au niveau de la durée de vie. Là, vous voyez mes pinceaux Léonard. J'avais fait un post où j'expliquais que j'étais très contente de cette marque et que j'utilisais que. En fait, ils perdent quasiment jamais leur poil. Celui-là, ça fait 1 an que je l'ai bientôt. Il fonctionne super bien. Je peins pas tous les jours, mais je dirais tous les 3 jours. 2-3 jours, tous les 2-3 jours, je peins.
Et bah, il est toujours super bien. Donc oui, je l'ai peut-être payé un peu plus cher que si j'avais payé d'autres marques, mais c'est pas forcément la marque la plus chère. La gamme en synthétique, c'est pas du tout la plus chère parce que c'est plus cher d'acheter des poils d'animaux que les fibres synthétiques, donc c'est pas la plus chère. Et j'ai déjà un pinceau de bonne qualité. Donc moi j'irais pas me ruiner à acheter des pinceaux en poils d'animaux super chers, sachant que bah, vos animaux ils sont dans des élevages où bah, ils sont plus ou moins bien traités. Au niveau de la traçabilité, on sait pas toujours exactement d'où ça vient. Donc renseignez-vous sur ça si vous voulez un pinceau haut de gamme en poil de Kolinsky par exemple. Il n'y a pas de souci, mais faites attention. Faites attention de ne pas vous faire avoir aussi, parce que parfois sur les pinceaux, il y a écrit Kolinsky, mais c'est faux Kolinsky, ou alors les marques mentent. Donc renseignez-vous bien au niveau de la traçabilité quand vous achetez vos pinceaux, parce que pour le coup, vous risquez d'acheter un pinceau en poil naturel, avec des grosses guillemets, qui n'en est pas un, et qui va être de piètre qualité pour un prix voilà, exorbitant, alors que vous auriez acheté un synthétique à côté, bon, vous auriez payé moins cher pour mieux. Donc faites bien attention à ça. Il y a plein de marques de pinceaux différentes. Moi, j'achète toujours mon matériel sur Aquarelle et Pinceaux. Ils sont fiables, donc vous pouvez aller chez eux. Ils ont la gamme Pinceau Léonard, mais ils en ont d'autres. Hein. J'avais pu tester des Raphaël aussi, qui m'avaient bien plu. J'ai pas mal de copines aquarellistes sur les réseaux qui utilisent des Priston Brush. Donc voilà, regardez un petit peu tout ce qui se fait, regardez d'autres vidéos peut-être d'autres personnes qui testent d'autres pinceaux pour vous faire une idée. Regardez les gammes de prix et puis faites vos essais. Mais moi je suis contente de cela, et puis voilà, ils restent abordables. Donc si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous voulez voir d'autres formes de pinceaux tester plus tard dans une autre vidéo, bah, je profiterai de m'être améliorée avec ces 4 là pour les rajouter. J'irai les acheter pour vous les montrer. Donc n'hésitez pas. Pareil sur Instagram si vous me suivez plutôt sur Instagram habituellement. Et puis on va s'arrêter là. Je vous ferai certainement d'autres vidéos si ça vous intéresse sur les différents types de papier, les différentes marques d'aquarelle, etc. Abonnez-vous à la chaîne du Bosquet pour ne pas louper les futures vidéos si ça vous a intéressé. Et puis bonne fin de journée à vous.